Maintenant, quand il se rajoute une âme du Ham Israël sur un kibbutz katan, un petit groupe du Ham Israël, Shinit Kapsu, les Dvar Shevli Gdusha. Maintenant, ils se sont réunis pour quelque chose de Gdusha. Voilà pourquoi on est réunis ici à Ouman. C'est vrai que parce que Rabbeinu il a dit, c'est tout. On n'a rien à faire ici. Il n'y a rien. C'est complètement les Shem Shamaim. On n'a rien à faire ici. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune corruption. Il n'y a aucune corruption. Rien. Tu as ta maison, ta famille, ton endroit, celui qui vit là où il vit, qu'il soit à Paris ou en Israël, où il vit là sans sa vie. Tout. Qu'est-ce qu'il va faire ici, en Ukraine? Zelensky, des trucs, l'autre. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Il n'y a rien. Il n'y a aucune corruption. Il n'y a aucun intérêt. C'est rien que parce que Rabbeinu il a dit, c'est tout. Donc c'est vraiment les Shem Shamaim complètement. C'est que pour Hachem. C'est que parce que Moshe Rabbeinu il a dit, c'est tout. Donc pour rien d'autre. Rien. C'est-à-dire tout ce qui est matériel, il n'y a rien, aucune consommation, rien du tout, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas trouver ici que tu n'as pas chez toi? Tout c'est moins que chez toi. Il n'y a rien ici que tu dis, ouais c'est super là-bas, qu'est-ce qu'il y a de super? Il n'y a rien du tout. Tu as de la pizza et du carton aggloméré avec de la sauce tomate, il n'y a rien du tout, rien. Donc c'est extraordinaire. Tu te trouves réunis, rien que pour Hachem, c'est tout. Rien d'autre. Rien que parce qu'il a dit, c'est tout. C'est extraordinaire. On est là pour d'avoir chez Bekdusha. C'est réuni que pour la sainteté, c'est tout. Rien. Qu'une corruption, qu'une consommation. Rien de ce monde. Ah non, il n'y a pas ni la plage, ni la Méditerranée, même les plages qu'il y a à Odessa, personne ne peut aller à la plage, c'est plein de mines, c'est interdit. Le pauvre, il y avait quelqu'un il y a quelques mois, et là-bas, il s'est explosé sur une mine au bord de l'eau. Il y a des mines partout, ils ont tout miné pour pas que des bateaux puissent s'approcher. Donc il n'y a rien. J'ai vu comment Rabbi Nathan, il est parti en Eretz Israël de Odessa. Il est resté des semaines et des semaines à Odessa. Il a passé Pessah à Odessa. Il est resté plusieurs semaines à Odessa. Et Odessa, c'était une ville entièrement juive. 80% des habitants d'Odessa, c'était des juifs. C'est une ville que de judaïsme, toute la ville. Alors, bon, Hachem, on est là que pour devoir du Gdusha. Au Bifrat, im zochim nitkabetz el hatzadik haemet, de Rabbi Nathan. Particulièrement, si on a le mérite de se réunir chez le Tzadik Haemet, chez le Tzadik Shel Veritam, à Osek Betikun Nefashot Israël, qui s'occupe de réparer les âmes du Ham Israël, ou la Viam le Tachlit Shlemut Kedushatam, et qui s'occupe de les amener au but, à la perfection de leur sainteté. À l'idée, à Nefesh Hazeh, maintenant, cette âme-là qui va se rajouter dans ce groupe de gens, Shenitasef Alehem Echadash, que maintenant, il y a une âme qui vient. Oh Hachem, combien de gens qui vont venir là, c'est la première fois qu'ils vont venir. Il y en a des dizaines ici avec nous qui ne sont jamais venus à Ouman. La première fois qu'ils vont venir. Et qu'est-ce que c'est comme délivrance, comme Yeshuot, c'est des combinaisons qui n'existaient pas avant. Ça n'a jamais existé. Parce que ces gens-là qui ne sont jamais venus, ils vont permettre une combinaison nouvelle, pas que pour eux, c'est tout le monde, tous les gens, puisque ce genre de combinaison n'existait pas avant. Il n'y avait pas cette personne, elle n'était pas là. Donc, il n'y avait aucune possibilité de créer une combinaison avec son âme, puisqu'il n'était pas là. Maintenant, sa présence, ça fait une combinaison avec l'autre, avec celui-là, avec tous les gens qui sont là. Ça avait une nouvelle possibilité et il va y avoir un qui va venir et il va amener le Mashiach. Un qui vient et il va amener la Géoula. Comme une fois quelqu'un il était venu à Rosh Hashanah et il avait un élève de 17 ans ou 18 ans. Et quand il est arrivé à Ouman, Avraham Nachman, il lui a demandé « Où est ton élève là ?» Il lui a dit « Non, je ne l'ai pas amené, c'était un peu difficile et tout. » Avraham Nachman lui a dit « Tu aurais amené cet élève-là, tu aurais accompli la Kedat Yitzhak de ce Rosh Hashanah, si tu l'avais amené. »
Et l'autre, il s'est effondré en larmes et tout, s'est rendu compte. Voilà, quelqu'un m'a appelé cette semaine, il m'a dit, j'ai un élève qui vient de se rapprocher et tout, ses parents, ils sont d'accord de me le confier, j'ai pas de quoi lui payer le billet. Il faut qu'il soit avec moi au Mishkan, j'ai pas ni lui payer le billet, ni le Mishkan, ni rien. Maintenant, tu vas lui dire non. Tu vas dire non à quelqu'un comme ça. Tu vas, écoutez, on a un budget, hein, et on s'excuse. Y a pas, tu peux même pas réfléchir. Tu peux même pas réfléchir. Ok, combien il faut pour le billet, voilà. Mais il faut faire vite, voilà. Bon, Hachem, aujourd'hui, il y a des virements à la seconde. Tu fais le virement, voilà. Quelques secondes après, il avait l'argent, il a pris le billet, tac, 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 ça y est, allez. Et tu peux pas savoir, peut-être c'est lui le Mashiach, il va amener le Mashiach, celui-là. Tu peux pas savoir. C'est des responsabilités énormes, tu peux pas. Tu peux pas. C'est-à-dire, comment tu peux imaginer que tu vas dire non? Je peux pas. Bémet, tu peux pas. Mais Bémet, il est un mytho. Hachem, il peut tout. Bémet, tu peux pas. Ok, si tu vois maintenant ta caisse, tu peux pas. Je peux pas. Je peux pas faire ça. J'ai pas. Mais tu peux pas dire ça. Un jeune qui vient de se rapprocher, c'est la première fois qu'il va venir à Ouman. Ses parents ils sont d'accord de confier à son Rav qui s'occupe de lui. Mais il n'a pas. Le Rav, il a donné un petit peu. Il a dit voilà ce que je peux donner pour. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas dire non. Tu ne peux pas dire non. Tu peux pas dire non. Parce que tu es en train de brasser c'est de la nitroglycérine que tu es en train de brasser. Tu te rends compte ce que ça veut dire que Rabbeinu te dit olé à la colle. Ce que je peux faire à Rosh Hashanah, je peux faire plus que ce que je peux faire toute l'année. Je peux réparer des choses que je ne peux pas réparer toute l'année. Donc, tu vois dans quoi tu rentres, dans quelle responsabilité tu rentres. Mais c'est une responsabilité énorme, énorme. Tu te rends compte que tu dis non à quelqu'un et peut-être que le Mashiach serait venu. Mais tu vas jamais te consoler de ça. Le jour où tu sauras ce que ça voulait dire, mais jamais tu vas te consoler. Tu es inconsolable sur quelque chose comme ça. Tu vas te consoler. Donc tu ne peux pas, c'est tout. Pas dire non. Il te dit, surtout, un radage qui vient. C'est des démultiplications, des réactions. Comme des fois, tu as un amalgame de choses, tu rajoutes une chose dans cet amalgame, ça change tout ce qu'il y avait là. Ça a changé parce que ça fait des réactions. C'est des réactions que pas. Maintenant, tu ne peux pas savoir qui c'est. Ici, il y a 2 ou 3 ans, il est venu quelqu'un, il a amené quelqu'un, c'était l'arrière-petit-fils de Shpolezeides, celui qui a fait toute la marloquette sur Rabbeinu. Il a un jeune de 18 ans, il l'a amené ici, à Rosh Hashanah, il est venu, il était là. C'est l'arrière-petit-fils de celui qui a fait toute la marloquette, toute la stara sur Rabbeinu, tout, qu'il y a eu à cause de lui. Et voilà, son petit-fils, il est là, à Rosh Hashanah. Mais tu peux savoir quelles âmes c'est, qui c'est ces gens-là. Tu ne peux pas savoir qui c'est, Birlal. Tu peux pas, tu n'as aucune idée de qui c'est. Aucune idée, tu ne sais pas. Si tu dis non, non, je ne peux pas, vous comprenez, on a dépassé le truc. Mais attends, c'est toi pourquoi c'est toi qui fais ici? C'est Rabbeinu, qu'est-ce que tu parles? De quoi tu parles? En même temps, tu dois te prendre des responsabilités. Les gens ils viennent te voir et te disent ok, il faut. Hier, ils ont commencé à installer l'ascenseur. Alors il me dit le gars, bon, il va falloir payer, quoi. Ouais. Bien sûr qu'il faut. Bien sûr qu'il faut. Avec un ascenseur, ça coûte 40 000, 42 000 $ un ascenseur. Ok. Alors c'est toi ou c'est pas toi? Alors c'est pas toi. Alors tu fais rien? Non, je fais. Mais tu fais, mais en même temps tu fais rien. En même temps tu fais. Alors ça te donne, il faut que tu te places c'est très très difficile à gérer, très très difficile à gérer. C'est-à-dire il faut une émouna, il faut vraiment une émouna en acier. C'est-à-dire la émouna qu'il faut parce que tu peux pas dire non à quelqu'un. Il n'est jamais venu à Ouman. Un jeune, il n'est jamais venu à Ouman. Il n'a pas, alors parce qu'il n'a pas comme disait Rav Nachman Suchitzer quand je lui disais. Ils prennent cher quand même à l'époque, quand il y a 25 ans. Alors, au début, quand on venait à Rosh Hashanah, ça coûtait 5 $ le lit pour la nuit. Et après, ils ont augmenté.
quelques années. Aujourd'hui, ils ont rajouté des zéros. Mais après, ils sont passés à 10. Alors une fois, je disais à Rav Nachman aussi, Shalom, quand ils ont demandé, je dis quand même, ils ont augmenté et tout, c'était passé à 7 ou 8, ou je sais pas. Alors Rav Nachman aussi, il m'a dit, bon, Hachem, qu'ils aiment les papiers, donne-leur des papiers, ils sont contents, on peut faire Rosh Hashanah et tout. Donne-leur des papiers, ils sont contents avec ces papiers. Toi, tu crois que c'est des papiers, c'est tout. Tu leur donnes des papiers, c'est tout. C'est rien, c'est rien par rapport à ce qu'on est en train de faire.